Que vous allez bien. J'ai décidé de faire cette petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de mon activité qui est en train de grandir et c'est une activité que j'ai découverte et que j'ai développée. Ça fait, on va dire, pratiquement un mois. Oui, ça fait un mois que je suis créatrice de bijoux. Et pour ceux qui me connaissent un peu, là, ils ont vu mes produits sur Internet. Ils ont déjà un aperçu de ce que je fais. La petite vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler de cette activité, comment est-ce que cette activité est née, d'où me vient cette idée. C'est aussi une façon pour moi d'encourager mes sœurs pour qu'elles puissent s'investir pour qu'elles puissent développer leur créativité et ne pas hésiter d'aller chercher des marchés qui sont, c'est vrai, dans des niches vraiment concurrentielles, mais je pense toujours que chaque personne peut trouver sa place dépendamment de ce qu'on fait et de l'originalité de nos produits. Moi, par exemple, j'ai décidé de travailler avec du verre et de l'acier inoxydable. Comme vous voyez sur la plupart de mes bijoux, c'est beaucoup de couleurs. C'est de l'acier inoxydable qui ne se délave pas, que vous pouvez porter pendant des années. Il n'y a pas de changement sur le matériel. Également, excusez-moi là. Également, oui, c'est une matière qui est en train de prendre de l'ampleur, que les gens sont en train de connaître. Beaucoup de personnes connaissaient beaucoup plus le plaqué or. Mais moi, je vais vous dire que ça également, c'est dans la même catégorie. Je pense même que c'est meilleur. Parce que moi, il y a des bijoux que je porte actuellement et je me lave avec sans avoir à les retirer, surtout les chevillères. Moi, je les garde sur moi tout le temps, je dors avec, je me lave avec. Depuis un bon bout de temps, il n'y a pas de changement. La matière ne change pas. Alors, revenons un peu à l'activité que je fais. Oui, je l'ai développée, ça fait juste quelques semaines et c'est en train de prendre de l'ampleur. Des gens sont en train d'adopter le concept. Beaucoup de personnes sont en train de découvrir mes produits. Je fais beaucoup de marketing sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes apprennent déjà à savoir c'est quoi les bijoux de Pretty Queen, c'est quoi la matière. Oui, j'irais jusqu'à dire que la première difficulté que j'ai eue au départ, c'était de convaincre les gens sur la matière. Parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas l'acier inoxydable. Beaucoup de personnes se disent que ce sont des bijoux qui vont changer de couleur d'ici quelques jours. Moi, je peux vous garantir que ce sont des bijoux qui ne changent pas de couleur. Et puis, ce sont des bijoux qui se portent pour toute occasion, quand on va dans les sorties. Moi, je porte mes bijoux tous les jours, je change des modèles. Moi, je suis quelqu'un qui adore les bijoux, j'adore tout ce qui est un peu glamour, là. Ça, c'est moi. Fait que ma vidéo, en fait, c'est une façon pour moi d'encourager mes sœurs, de leur faire comprendre que oui, c'est vrai que nous, on est ici en Occident, c'est plus facile pour nous d'avoir accès à du matériel, d'avoir accès à des petites formations, de pouvoir se dire, d'aller chercher le matériel facilement. Mais celles qui n'arrivent pas à le faire, même localement, elles peuvent trouver du matériel pour faire par exemple des colliers avec des billes. Moi, je connais plusieurs personnes qui ont développé ce concept-là au Cameroun et qui marche vraiment. C'est vrai même qu'à un moment donné, moi, je voulais importer des bijoux en perles pour les vendre ici. Mais bon, je me suis dit c'est plus facile pour moi de développer quelque chose que je pourrais, qui me permettrait par exemple d'avoir facilement le matériel. Oui, c'est vrai que l'idée de cette vidéo aujourd'hui, c'est pas de vous dire, de vous expliquer exactement comment le procéder, comment je procède pour fabriquer mes bijoux, mais je vais juste vous donner un petit aperçu. Alors, moi, de mon matériel en général, ce que j'utilise, c'est des pinces comme celle-ci là. Également celle-ci. Ça, c'est ce que j'utilise beaucoup pour fixer, pour accorder les connexions et tout ça là. Lui, je l'utilise beaucoup plus pour couper. C'est ça pour couper le matériel, comme vous voyez là. Et ça, j'utilise beaucoup plus pour aplatir.
Beaucoup de personnes me demandent si c'est réellement moi qui fabrique les bijoux. Oui, c'est moi qui les fabrique. Oui, c'est possible d'être une noire et de fabriquer des bijoux. Ça, c'est possible parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent aussi, toi, tu vas faire des choses des blancs et tout ça. Non, c'est pas des choses des blancs. Ce sont des choses que n'importe qui peut faire. N'importe qui peut se permettre d'aller chercher dans ce domaine-là. C'est vrai, nous ne sommes pas nombreuses, mais je me dis toujours, on a toujours du potentiel, nous, les Africains, on a beaucoup de potentiel. Alors, ça, c'est juste le matériel que j'utilise. C'est juste un aperçu du matériel que j'utilise. Et l'objectif également de ma vidéo aujourd'hui, c'est de me faire un peu connaître, de faire connaître l'idée, de faire connaître le produit, de faire connaître le concept de Pretty Queen Boutique et de faire connaître également le concept de vente en ligne. Parce que oui, je fais beaucoup de marketing en ligne, mais pour le moment, mes produits se vendent beaucoup plus hors ligne. Ça, c'est très intéressant également. J'en ai vendu beaucoup. En ligne également, je commence doucement à en vendre parce que je crois que certaines personnes n'ont pas encore accepté ce concept de vente en ligne. Ils n'ont pas encore intégré ce concept-là, mais je vous garantis c'est quelque chose de très facile à faire. Je ferai une prochaine vidéo pour vous montrer comment je réalise déjà mes produits, le processus du fournisseur jusqu'à la livraison au client. Et également, je vous parlerai de comment est-ce que je réussis à agencer mes couleurs, d'où me vient cette idée, comment est-ce que je développe un produit, d'où ça part et jusqu'à la finalité. Je vous parlerai également dans des prochaines vidéos de mes nouvelles cartes d'affaires, de mon logo. Et puis, c'est vrai, j'en ai commandé. J'attends qu'ils arrivent tout à l'heure. Là, je pense d'ici aujourd'hui ou dans la semaine, j'aurai mes cartes d'affaires et mon logo, mon calepin, mes stylos avec mon logo Pretty Queen. Ça, c'est pour moi, ce sont des éléments que j'utilise pour mon marketing. Pour celles qui ne me connaissent pas, ça c'est normal parce que je ne suis pas quelqu'un des réseaux sociaux réellement, mais quand tu entres dans le monde des affaires, quand tu commences à développer une activité, il faudrait que tu te fasses connaître, que tu ailles vers les gens, que tu portes tes produits, que tu leur montres tes produits, que tu leur expliques le concept, que tu leur parles un peu de comment tu fabriques ce produit-là et que tu leur donnes cette garantie-là que le produit est bon finalement. Oui, en fait, c'est ça. Fait que je commence déjà à sortir un peu plus, aller dans les soirées, essayer de promouvoir mes activités. Ça, c'est aussi quelque chose que je ferai à long terme, essayer de sponsoriser également pour pouvoir faire connaître mes produits. Oui, c'est pas le made in Cameroun, made in Canada, mais pas une camerounaise. Fait que moi, j'aimerais que mes frères camerounais comprennent le concept, qu'ils sachent que c'est possible de faire beaucoup de choses de ses mains. Ça, vous voyez par exemple ce que je porte là, ça c'est quelque chose que j'ai fabriqué, ça c'est du verre. Là également, c'est dans la boucle, c'est un acier inoxydable avec du verre, pour ceux qui peuvent facilement voir. Ça par exemple, c'est une bague que j'ai fabriquée également avec du verre. C'est ça, fait que pour ceux qui veulent voir, c'est ça. C'est ça, c'est une bague que j'ai fabriquée et qui se porte je peux porter tous les jours quand je vais au travail, quand je vais rendre visite à des amis. Bref, c'est quelque chose qui se porte tous les jours. Ça, c'est également, je voudrais vous présenter par exemple le premier produit que j'ai développé. Ça, c'est quand l'idée est née de me lancer vers cette aventure. Je dirais aventure parce que c'est encore vraiment à ses débuts. Les gens sont en train d'apprendre à me connaître. J'essaie de me créer une place dans ce marché qui est vraiment un marché très occupé par le monde occidental, par des créatrices québécoises, par des créatrices américaines. C'est vrai que quand tu es nouvelle, avec les nouveaux produits, il faut essayer de varier, de trouver qui sont tes clients, quelles sont les cibles. Oui, moi j'essaie de faire des produits qui vont convenir à toutes les personnes, parce qu'il y a des personnes qui vont me dire, écoute-moi, les bijoux fantaisie là, ça c'est pas mon truc. Moi j'aime des trucs très simples. Oui, des choses très simples j'en fais comme ceci là. Ça c'est beaucoup plus pour une clientèle qui aime des bijoux très simples. Ce motif cœur par exemple, ça c'est quelque chose que les gens adorent. Les gens qui n'aiment pas des choses flashy là, ça je le fais.
Comme je disais, mon premier produit que j'ai réellement fait, qui a commencé à attirer l'attention et où j'ai eu beaucoup plus de commandes, c'était ce motif-ci là. Celui-ci en cœur que beaucoup de personnes ont vu sur ma page Facebook et également en ligne sur ma page de mon site Etsy là. Ça, c'est le bijou que je vends actuellement beaucoup et que j'ai continué de vendre. Ce bijou, il est en plusieurs couleurs. Et c'était vraiment le premier bijou que j'avais créé. Ça, c'est en motif. Le motif, c'est du vert. Le cœur, il est en vert. Et puis, j'ai des perles que j'ai ajoutées à la fin là. Ça, c'était le premier produit que j'ai créé. Et qui se vend vraiment très bien en plusieurs couleurs. Et je peux vous montrer d'autres couleurs. Je vais vous montrer d'autres couleurs que j'ai. Ceci là. C'est vrai que je ne pourrais pas vous montrer tous mes produits parce que j'en ai vraiment beaucoup. Hein, parce que mes commandes, j'ai des commandes tous les jours. Quand j'ai un peu de temps, j'en fabrique et tout ça. Oui, ça c'est une autre couleur pour le même bijou. Celle qui peut bien voir, c'est toujours du vert avec des perles. Ça, ce sont des bijoux que vous verrez nulle part. Mes créations, c'est vraiment unique. C'est vrai que je ne peux pas garantir qu'avec le temps, il n'y aura pas des copies. Il y a des gens qui vont copier et essayer de faire exactement la même chose que moi. Mais pour le moment, quand je regarde le marché, quand je regarde sur Internet, je suis présentement la seule qui fabrique ces produits. Et j'en suis fière, mais bon, je sais qu'avec le temps, beaucoup de personnes vont se lancer. C'est pas grave, c'est ça le marché. Alors, comme je vous disais, ça, c'était l'un de mes premiers produits. Ça, par exemple, lui, je crée des agencements également. Lui, je l'agence avec cette barre de chaîne. Cette barre de chaîne également que j'ai créée. C'est un peu ça. J'ai eu des clients qui ont pris un ensemble comme ceci là. Et beaucoup de personnes veulent plus des ensembles. Beaucoup de personnes veulent des choses qui vont s'agencer ensemble. C'est ça. Ça fait que j'essaye de, lorsque je crée des bijoux, de faire des motifs qui sont vraiment accessibles, qu'on peut porter tous les jours. Ça, par exemple, je peux porter tous les jours. Ma collection également, j'ai beaucoup de produits que je ne sais pas si je pourrais vous montrer tout aujourd'hui, mais pour ceux qui veulent vraiment en apprendre davantage, n'hésitez pas de me contacter, de me poser vos questions. Je répondrai à vos questions avec plaisir. Ça, c'est... j'essaie de vous montrer vraiment les produits que j'ai. Ça, c'est une chaîne. Les boucles que j'ai, alors, que vous voyez sur mes oreilles, là, c'est quelque chose que j'ai créé, qui se porte avec, soit avec la chaîne que j'ai là. C'est une petite chaîne très simple pour les sorties. Pour le moment, mes bijoux, c'est vrai, ils sont très simples, mais avec le temps, peut-être, si la clientèle veut quelque chose de plus fancy et de plus voyant, là, c'est vrai que je vais encore en faire. Ça, et puis, il y a des clientes qui vont me passer leur commande également. Elles achètent le matériel, elles me disent, Reine, je veux tel style de bijoux. Moi, je n'hésite pas, je prends, je regarde leur modèle, elles m'apportent leur modèle, je le fais. Parce que je vais diversifier ma clientèle. Ce que moi j'aime, c'est pas forcément ce que les autres vont aimer. J'essaie de satisfaire tout le monde. Donc vous pouvez également prendre votre matériel, me donner, puis je vais les agencer. Et à titre d'information, c'est pas moi qui fabrique les pierres et tout ça. Là. Tout ce que je fais, c'est d'abord de l'agencement uniquement. Je fais juste du montage, j'assemble les pièces que j'achète chez des fournisseurs. Donc ça c'est la chaîne que je peux porter avec la boucle que j'ai au niveau des oreilles là, pour ceux qui peuvent bien voir là. Ça c'est une chaîne qui est sous forme de cube, qui se vend également sur mon site internet. Je sais que pour ceux qui sont au Cameroun, c'est un peu difficile de faire des achats, mais je suis en train de voir prendre des mesures pour pouvoir envoyer certains produits au Cameroun également, qui pourront être vendus dans les grandes villes de la Yaoundé pour le moment, et également le sud-ouest. Mais dès que mes bijoux seront au Cameroun, je vais vous faire, j'afficherai sur internet et puis ceux qui seront intéressés pourront aller s'en procurer. Mais je peux vous garantir que c'est une activité que je fais en dehors de mes heures de travail parce que je travaille, mais quand j'ai quelques 1 ou 2 heures là, je me permets de créer certains bijoux.
Ça également, c'est toujours dans le même concept, toujours dans le cœur, les